Devant une foule immense réunie dans la salle Full Gospel de Goma, remplie comme un œuf, l'un des meilleurs députés élus lors de la législature de 2018, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, a laissé attendre que la fondation du processus électoral a été mal posée et aura des conséquences une fois l'on organise les élections dans ces contextes difficiles. Le député national élu de Goma craint les pires suite à la situation sécuritaire toujours dégradante dans la province du Nord Kivu. L'idéal serait de libérer d'abord les territoires de Rutshuru et Massissi sous contrôle de M23. Jean-Baptiste Kassekwa a parlé de la particularité du contexte actuel où la CENI priorise l'organisation des élections triquées au détriment du retour de la paix à l'est de la RDC. Inacceptable de garder plus de 47 000 militaires incapables de libérer des territoires. Le dépôt de sa candidature aux législatives de 2023 est conditionné par la libération des deux zones occupées par les rebelles du M23. Inverser l'ordre de priorité, tu as imposé inversion de l'ordre de priorité au gouvernement. Les 47 000 hommes armés qui sont au Nord Kivu libèrent sans délai le territoire de Rutshuru et de Massissi. Nous faisons pression sur la communauté internationale. Je pense que à moins de 2 semaines, à moins d'1 mois, nous pouvons obliger le gouvernement à opérer un miracle pour libérer Massissi, pour libérer Rutshuru. Nos parents vont regagner Antamugenga, vont regagner Ajomba, vont regagner Kichanga. Et ça sera une joie pour nous d'aller aux élections ensemble avec Rutshuru, ensemble avec Goma. L'exclusion des territoires de Rutshuru et Massissi du processus électoral en cours est une façon d'écarter les députés provinciaux. Conséquence, il n'y aura pas d'assemblée provinciale avec le risque même d'oublier l'administration civile. Dépôt de candidature à la députation provinciale. Mais si Lubero, Butembo, Beni, Goma élisent des députés provinciaux et que Massissi et Rutshuru n'ont pas de députés provinciaux, il n'y aura pas d'assemblée provinciale qui va siéger à Goma. Et parce qu'il n'y aura pas d'assemblée provinciale au Nord Kivu, il n'y aura pas de gouverneur civil qui sera élu. Il n'y aura pas de gouvernement civil. Et donc ces députés-là vont rester sans travailler de la même manière que les députés de 2018 restent sans travail depuis l'état de siège. Conséquence, l'état de siège va continuer, où le gouvernement se propose de désigner ce qu'ils appellent des commissaires spéciaux. Mais c'est la même chose. Et si l'état de siège va continuer après les élections, ça veut dire les tracasseries fiscales, la multiplication des taxes va continuer. Les députés sont en train de craindre le fait que tous les militants ici des mouvements citoyens sont devenus des candidats et il n'y a personne pour résister. Même les acteurs des mouvements citoyens, ceux qui étaient en train de mobiliser pour les manifestations, ils sont candidats, ils ne sont plus à mesure de mobiliser. Les animateurs de la société civile, pareil. Lorsqu'il n'y a plus de gardiens dans les poteaux, alors l'adversaire peut marquer. Le Rwanda, les ennemis de l'intégrité territoriale, risquent de marquer contre nous. Le chaos électoral, c'est un élément aussi à craindre lorsque les élections ne sont pas libres et transparentes. Plusieurs fois, les élections sont suivies de la naissance des rébellions et des tueries en répétition.